Bélier, arrête de faire défiler les pages. Ce n'est pas une coïncidence. L'univers ne crie pas, il murmure. Mais aujourd'hui, 30 juin, il hurle vers toi. Pourquoi ? Parce que tu te trouves devant la dernière porte karmique, la dernière épreuve avant l'ouverture du portail de la richesse, et seuls ceux qui reconnaissent les signes pourront la franchir. Fini l'attente. Fini le « un jour ». Fini les excuses. Voici votre échéancier décisif. Et Bélier, si vous vous sentez agité, comme si quelque chose d'énorme allait se produire, vous avez raison. Au cours des prochaines minutes, je vais vous révéler 3 signes karmiques indiquant que votre test final est arrivé. Comment le réussir avec puissance spirituelle et précision. Pourquoi le 30 juin pourrait devenir le tournant millionnaire de toute votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'alignement, d'objectifs, d'héritage et d'accéder au pouvoir que vous êtes né pour incarner. Mais il y a un piège. Si vous ignorez ces signes, vos vieilles boucles karmiques vous rappelleront violemment. Alors, écoutez attentivement. Observez attentivement. Et si ne serait-ce qu'une partie de ceci vous parle, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis prêt à passer le test et à réclamer ma richesse. Parce qu'au moment où vous le dites, la chronologie s'active. Allons-y. 1. Le moment où le miroir se brise. Bélier, préparez-vous. Cette première épreuve karmique va vous bouleverser jusqu'au plus profond de vous-même. Mais elle ne se traduira pas par un chaos extérieur. Non, elle est plus profonde, plus calme, et pourtant, plus puissante que tout ce que vous avez ressenti depuis des années. C'est ce qu'on appelle le moment du miroir brisé, et il arrive avec précision aux alentours du 30 juin. C'est à ce moment-là que toutes les histoires que vous vous êtes racontées commencent à se fissurer. L'image que vous avez projetée aux autres. Les rôles que vous avez joués pour vous sentir accepté. Les croyances auxquelles vous vous êtes accroché pour la sécurité. Ils s'effondrent. Au début, vous pourriez ressentir une certaine confusion. Vous vous sentirez mal à l'aise, à vif, voire irritable sans raison. Mais bientôt, ce brouillard se dissipe, et que reste-t-il ? Votre vérité. Ça frappe comme l'éclair. Pourquoi ai-je rétréci dans les pièces qui m'appartiennent ? Pourquoi ai-je peur de quitter ce travail qui tue ma créativité ? Pourquoi est-ce que je tolère encore les gens qui m'épuisent, m'ignorent ou m'utilisent ? Pourquoi est-ce que je me sens coupable de vouloir plus ? C'est l'univers qui tient un miroir et murmure. Êtes-vous enfin prêt à voir qui vous êtes vraiment ? Et Bélier, ce n'est pas un moment de douceur. C'est un véritable choc spirituel. La rupture des chaînes mentales et émotionnelles qui vous ont empêché d'atteindre votre véritable échéance de millionnaire. Voici comment vous saurez que le miroir est en train de se briser. Vous ne supportez plus les fausses conversations. Soudain, les conversations superficielles vont vous épuiser. Les ragots, les banalités, les jeux émotionnels, ils vous donneront la chair de poule. Vous aurez soif de profondeur, de vérité, d'harmonie. Vous finirez par vous sentir dépassé par les environnements confortables. Ce bureau, ce groupe d'amis, cette routine quotidienne. Ce qui vous semblait bien autrefois semble maintenant mal, voire étouffant. Ce n'est pas que quelque chose d'extérieur a changé, vous l'avez fait. Et maintenant, votre âme vous supplie d'arrêter de vous rétrécir pour vous adapter à des endroits que vous avez dépassés. Vous ressentirez une irritation soudaine. Celle-ci est sournoise. Vous pourriez vous agacer pour des broutilles, des retards, une routine perturbée, une perte d'énergie. Mais cette frustration ne vient pas d'eux, c'est votre âme qui hurle. Allons-y. J'arrête de faire semblant. Tu es fait pour autre chose. Ce n'est pas une panne. C'est une percée. Bélier, votre planète dominante est Mars, le guerrier féroce. Mais la vraie bataille en ce moment n'est pas contre le monde, mais contre votre ancien moi. Vous devez affronter la version de vous-même qui, régla, a bien joué, risque évité. Ils ont fait taire leur ambition. Ils ont prétendu qu'ils allaient bien alors qu'ils étaient affamés de plus. Ce test karmique est une question de choix. Continuerez-vous à vivre dans la vieille histoire ? Ou allez-vous briser le miroir et avancer, brut, authentique et prêt ? Car voici la vérité. Tout ce que vous désirez se trouve de l'autre côté de ce reflet. Les millions, l'amour, le respect, la liberté.
Mais vous ne pouvez pas faire semblant d'y arriver. L'univers ne promouvra pas une version de vous qui n'est pas alignée avec votre vérité. C'est pourquoi il vous teste maintenant, vous forçant à vous réveiller, à progresser et à progresser. Il s'agit d'un audit spirituel. Et seuls ceux qui se disent la vérité réussissent. Si vous regardez encore, je sais que quelque chose en vous résonne. Je sais que vous ressentez cette pression intérieure, cette faim de finalement revendiquer votre prochain niveau. Voici donc ce que vous faites maintenant. Commentez ci-dessous et déclarez-le à voix haute. Je suis prêt à briser le vieux miroir et à devenir celui que je suis censé être. Parce que c'est plus qu'un commentaire. C'est un contrat. Vous ne tapez pas simplement des mots, vous parlez à votre âme. Vous dites à l'univers. Je vois la vérité. Et je suis prêt. Et au moment où vous le dites, l'alignement karmique commence. Bélier, tu n'es pas brisé. Tu es révélé. N'ayez pas peur de qui vous devenez. Craignez le coup de rester le même. 2. L'interruption cosmique. Tu ne t'attendais pas à ça, Bélier. Quelque chose de fou arrive. Pas chaotique comme on le craint, mais qui vous réveille en sursaut. Car vers le 30 juin, une rare tension astrologique se forme. Mars, votre planète dirigeante, attise votre ambition. Saturne rétrograde en Poissons apporte un rebondissement. Imaginez que l'univers met en pause vos plans, uniquement pour vous rediriger vers un endroit meilleur. En bref, votre vie habituelle est sur le point d'être interrompue. Mais pas d'une mauvaise manière, d'une manière karmique. Parce que ces interruptions ne sont pas des blocages, ce sont des tests. L'énergie cosmique demande. Êtes-vous toujours accro à ce qui vous est familier, même si cela vous freine? Et l'interruption se présentera sous l'une des 3 formes suivantes. 1. Une personne du passé revient. Vous pourriez recevoir un message soudain, un message privé. Un vieil ami, un ex ou un ancien partenaire commercial réapparaît dans votre vie sorti de nulle part. Ils diront des choses comme « J'ai pensé à toi ». Notre connexion me manque. Ce que nous avions était spécial. Et cela peut sembler familier, voire réconfortant. Mais pause. Ce n'est pas un signe pour raviver la flamme. C'est un test pour voir si vous avez vraiment grandi. L'univers n'envoie pas cette personne pour rester, mais pour voir si vous allez répéter la même boucle émotionnelle. Et si vous succombiez, retour à la roue du hamster karmique. Si vous le libérez avec amour et dites « J'ai avancé, et je vous souhaite la paix. Tu réussis. » C'est votre chance de choisir votre avenir plutôt que votre familiarité. 2. Un défi ou un retard soudain. Imaginons que vous ayez travaillé dur pour quelque chose, un nouvel emploi, un lancement, un contrat ou une relation. Vous avez été concentré comme un laser. Et puis, boum. Un retard. Un problème technique. Une mauvaise communication. Un accord qui tourne mal. Un refus. Au début, vous pourriez vous sentir en colère, déçu ou même paniqué. Mais Bélier, ne manquez pas le message. Ce retard est une redirection karmique. Peut-être que le travail n'était pas adapté. Peut-être que le calendrier devait être décalé pour vous permettre d'atteindre un objectif meilleur. Peut-être que ce retard vous a permis de réaliser que vous étiez destiné à plus que ce que vous aviez imaginé au départ. Voici la vérité que personne ne vous dit. Votre destin ne se soucie pas de votre échéance. L'univers retardera tout qui n'est pas en accord avec votre potentiel le plus élevé. Alors au lieu de tourner en rond, demandez « De quoi ce retard essaie-t-il de me protéger ? Qu'est-ce que ce défi essaie de révéler ? Que aurais-je pu manquer si les choses s'étaient passées comme je le souhaitais ? » Appuyez-vous sur la leçon. Ajustez votre perspective, pas votre pouvoir. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes préparé. 3. Une opportunité folle se présente. Maintenant, celui-ci est excitant, mais aussi terrifiant. On pourrait vous proposer quelque chose vers le 30 juin qui semble plus grand que tout ce que tu as jamais fait. En dehors de votre zone de confort. Un peu risqué, peut-être même irréaliste. Vous ressentirez une attraction, une connaissance profonde, même si les détails n'ont pas de sens parfait. C'est ce que nous appelons une opportunité d'âme. Cela n'arrive pas à tout le monde,
seulement à ceux qui ont fait le travail intérieur pour y arriver. Et si ça vous arrive, c'est votre récompense pour avoir survécu aux tempêtes du passé. Mais voici le piège. Il ne viendra pas avec des garanties. Vous devrez sauter avant de vous sentir prêt. Vous devrez dire oui, même si l'argent n'est pas certain. Le chemin n'est pas clair. Le plan n'est pas parfait. Si vous choisissez la peur, vous manquez le miracle. Mais si vous dites oui avec audace, vous sautez les échéances. C'est ainsi que le Bélier active la fréquence millionnaire, en faisant davantage confiance au feu intérieur qu'aux faits extérieurs. Le véritable test, le discernement. Chacun de ces scénarios, la personne qui revient, le retard, l'opportunité, ne sont pas des punitions. Ce sont des points de contrôle cosmique. La question est, pouvez-vous discerner ce qui est réel de ce qui n'est qu'un modèle? La plupart des gens ne peuvent pas. Ils retomber dans les vieilles boucles, s'accrocher au passé, résister au changement, ignorer les coups de coude. Mais Bélier, vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes un guerrier spirituel. Et ce moment est votre test de confiance. Pouvez-vous avoir confiance en cela? Le rejet est une redirection? L'inconfort fait-il partie de la croissance divine? L'opportunité ne semble pas toujours sûre? Il ne s'agit pas de logique. Il s'agit d'intuition. Si cela semble karmique, c'est que ça l'est. Alors posez-vous la question tout de suite. Ou me demande-t-on de choisir différemment? Qu'est-ce qui apparaît et qui semble familier, mais qui n'est pas aligné? Et si cette interruption était mon portail doré? Ancrez le changement. Si cela touche votre âme, ne vous contentez pas de regarder passivement, activez-le. En ce moment, tapez dans les commentaires. Je fais confiance à l'interruption cosmique. Je sais qu'elle mène à mon abondance. C'est ainsi que les chronologies changent, non pas lorsque vous attendez, mais lorsque vous déclarez. Souviens-toi, Bélier, le détour est le chemin. L'inconfort est la mise à niveau. L'interruption est l'initiation. L'univers ne fait pas d'erreur. Et vous non plus, lorsque vous écoutez votre âme. 3. L'activation ancestrale. Bélier, allons plus loin. Parce que ce test karmique final ne concerne pas seulement l'état d'esprit, l'argent ou la carrière. Il ne s'agit même plus de votre percée personnelle. Il s'agit de votre lignée, vos ancêtres, votre héritage. Vers le 30 juin, vous commencerez peut-être à ressentir quelque chose d'inhabituel, presque mystique. Non pas dans votre monde extérieur, mais dans votre énergie. Un frisson soudain. Un rêve vivant. Les paroles d'une chanson que vous n'avez pas entendue depuis des années et qui sont soudainement jouées au moment exact où vous avez besoin de les entendre. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une activation ancestrale, un phénomène profondément spirituel qui n'arrive que lorsque votre âme est prête à mener un changement générationnel. Parce que Bélier, tu as été choisi. Ne pas souffrir sans fin. Ne pas répéter les vieux cycles de douleur. Mais pour les briser. Vous êtes le premier maillon d'une nouvelle chaîne. Et c'est pourquoi votre test karmique du 30 juin n'est pas seulement matériel. Il est énergétique, profondément enraciné dans l'ADN spirituel. Signe d'activation ancestrale. À cette époque, votre intuition va augmenter et vous pourriez commencer à ressentir des signes difficiles à expliquer. Un rêve ou une grand-mère, un grand-père ou même un ancêtre inconnu vous parle. Un sentiment d'être observé, non pas dans la peur, mais dans la chaleur et la sécurité. Des numéros répétitifs, 4h44, 7, 77, 1h22, qui s'affichent partout où vous allez. Une envie soudaine d'allumer une bougie, de prier, de méditer ou d'être dans un silence complet. Une vague d'émotions, chagrin ou gratitude, qui arrive sans raison. Ce n'est pas un hasard. C'est votre lignée qui établit le contact. Les âmes de ceux qui vous ont précédé vous rappellent. Nous ne pourrions pas faire ce que vous vous apprêtez à faire. Mais vous, vous le pouvez. Et nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Tu es la racine. En termes spirituels, la racine d'une famille est celle qui assume le karma consciemment et le transforme. C'est toi, Bélier. Et ce n'est pas une mince affaire. Vous avez probablement déjà vécu. Être le mouton noir.
se sentir isolé ou incompris. Porteur le poids de la responsabilité émotionnelle dès le plus jeune âge. L'envie de se libérer des traditions, des attentes ou des peurs héritées. C'est parce que votre âme s'est portée volontaire pour porter ce que les autres ne pouvaient pas, non pas pour souffrir avec cela, mais pour le transmuter. Et maintenant, vous êtes testé. Le 30 juin, vous vous trouvez devant un portail qui ouvre une nouvelle chronologie pour toute votre lignée. Une chronologie où la richesse n'est pas crainte, elle est bienvenue. La liberté n'est pas punie, elle est célébrée. La suppression émotionnelle n'est pas normalisée, l'expression est honorée. Les rêves sont poursuivis, et non reniés. Mais voici le défi. La culpabilité qui bloque la bénédiction. De nombreux béliers, en particulier ceux choisis pour la guérison ancestrale, portent quelque chose de lourd mais non exprimé. Culpabilité. Non pas pour avoir fait le mal, mais pour vouloir plus. Vous craignez peut-être qu'en vous élevant, vous laissiez les autres derrière vous. Vous avez honte de votre ambition, car personne dans votre famille n'en avait. Que si vous devenez riche, vous serez jugé, rejeté ou haï. Il s'agit de culpabilité karmique, une fréquence conçue pour maintenir les âmes choisies petites. Mais voici la vérité. Lorsque vous vous élevez, vous ne trahissez pas votre famille. Vous les libérez. Vous leur donnez la preuve de ce qui est possible. Vous créez un nouveau modèle pour les générations à venir. Vous devenez la guérison que vous avez toujours voulu recevoir. Il ne s'agit pas d'ego. Il s'agit de permission. Et le 30 juin, l'univers demandera: peut-on recevoir de la richesse sans honte? Pouvez-vous vous permettre d'être le premier, même si c'est inconfortable? Pouvez-vous laisser tomber ce que les autres pourraient penser et entrer pleinement dans votre pouvoir? Parce que si vous le pouvez, le portail s'ouvre. Pas seulement pour toi. Pour toute votre lignée. L'effet d'entraînement de votre ascension. Soyens clairs. La richesse que vous activez n'est pas seulement financière. C'est Riqueza emocional. Clarté spirituelle. Énergie héritée. La liberté dans votre ADN. Lorsque vous faites ce travail, vous ne vous guérissez pas seulement vous. Vous guérissez en arrière et en avant. Votre ascension libère. Ceux de votre lignée qui sont morts avec leurs rêves encore en eux. Ceux qui n'ont jamais eu le langage, les outils ou la sécurité pour être eux-mêmes. La prochaine génération qui ne connaîtra jamais la douleur que vous avez endurée. C'est pourquoi c'est le test final. Il ne s'agit pas de prouver votre valeur. Il s'agit d'accepter votre rôle de briseur de chaînes. C'est sacré. Que faire quand ça arrive? Quand vous ressentez la présence. Ne courez pas. Restez assis en silence. Fermez les yeux. Parlez à voix haute. Je t'entends. Je t'honore. Je m'élève avec toi. Si les larmes viennent, laissez-les couler. Si les émotions surgissent, ressentez-les. Si des téléchargements arrivent, écrivez-les. Vous recevez des codes ancestraux, des activations conçues pour éveiller votre mission plus profonde. N'ignorez pas les signes. Ne minimisez pas ce que vous ressentez. Honorez-le. Parce que tu n'es pas fou. On vous appelle. Ancre ceci. Si quelque chose dans tout cela vous a touché, vous savez déjà quoi faire. Déclarez-le. Commentez ci-dessous. J'accepte mon rôle d'élu de ma lignée. Je m'élève pour nous tous. C'est votre déclaration. Votre ancre. Votre signal à l'univers que vous êtes prêt. Bélier, le 30 juin est plus qu'une date. C'est le point culminant de chaque vie que votre âme a attendu pour mener cette percée. Le portail est ouvert. Vos ancêtres vous regardent. Et votre chronologie est en train de changer. La seule question qui restait. Veux-tu te lever? Message final. Belier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez déjà la vérité. Le 30 juin n'est pas qu'un jour. C'est une porte divine. Et si vous ignorez les signes, si vous faites défiler l'écran, si vous vous engourdissez ou si vous continuez à attendre, l'opportunité passera. Le test karmique sera réinitialisé. Mais si vous le réclamez, tout change. Récapitulons les 3 signes de votre test karmique final. 1. Le miroir brisé, voir votre vérité et s'éloigner de ce qui est faux. 2. L'interruption cosmique, faire confiance à la perturbation et choisir de nouveaux chemins. 3.
L'activation ancestrale, s'élever non seulement pour vous-même, mais pour toute votre lignée. C'est ton moment. Votre initiation spirituelle. Votre éveil de la richesse. Mais cette chronologie a besoin d'une chose pour se verrouiller. Action. Voici donc ce que vous faites maintenant. 1. Commentaire ci-dessous, je réussis l'examen final. Je suis en train de réaliser mon rêve de millionnaire. 2. Aimez cette vidéo si elle vous a activé. 3. Abonnez-vous si vous souhaitez sérieusement débloquer la richesse cosmique. 4. Partagez ceci avec un autre bélier qui est appelé à s'élever. Parce que bélier, vous n'êtes pas moyen. Vous êtes né pour diriger. Vous êtes né pour gagner. Et le 30 juin est la date que l'univers a choisie pour que vous vous souveniez enfin de qui vous êtes. C'est le test final. Veux-tu le passer ?